On parle beaucoup en ce moment de ce qui se passe à Liverpool avec Mohamed Salah. Mais si on regarde ça du point de vue de la préparation mentale, pour moi, ce n'est pas si surprenant. Et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Dans un club pro, joueurs, staff, direction ont tous un seul objectif, gagner. Mais pourtant, très peu de clubs parlent clairement d'un élément essentiel. Le prix à payer pour gagner. Ce genre de choses doit être clarifié dès le début de la saison. Parce que si l'objectif commun est de gagner, alors il faut être transparent avec les joueurs. Il est possible que tu joues moins pour le bien de l'équipe. Et ça peut être à cause de ton niveau, mais pas forcément. Ça peut être à cause de la gestion de l'effectif, des blessures et des contre-performances. Et parfois même, juste du repos. Si cette réalité est clairement expliquée, comprise et acceptée par tous, alors on crée un contrat verbal entre le joueur et l'équipe. Un contrat qui dit « on fait passer l'équipe avant tout, même si ça me coûte personnellement ». Le problème, c'est que quand les résultats ne suivent pas les attentes, comme cette saison à Liverpool, après pourtant une année très prometteuse l'année dernière et un gros recrutement cet été, toutes les frustrations sont amplifiées. Et si ce contrat n'a jamais été clairement posé aux joueurs, la décision de moins jouer devient une injustice, pas un choix collectif. Et quand tu t'appelles Mohamed Salah, avec tout ce que tu as donné au club, si tu n'as jamais été pleinement investi dans ce prix à payer, alors la frustration devient presque inévitable. En fait, à ce moment-là, le joueur ne voit même plus le projet collectif. Il voit sa place, son rôle, sa reconnaissance. Et donc l'équipe passe au second plan. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on voit des problèmes qu'on a pu observer. Bien sûr, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants qui se passent réellement en interne. Je n'essaie pas de juger, j'essaie simplement d'apporter mon point de vue en tant que préparateur mental. Donc dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou non avec ce que je viens de te raconter, parce que je serais vraiment ravi de pouvoir en parler avec toi. Et si tu es coach ou directeur sportif et que tu veux travailler sur la culture de ton équipe pour faire en sorte que, au niveau mental, tout soit aligné pour la performance, n'hésite pas à me contacter pour qu'on travaille là-dessus.